pour aller vite, un autre passage, Jacques chapitre 2, verset 19 à 23. Avec les deux passages-là, nous allons nous asseoir. Ceux qui sont venus, qui ne sont pas habitués à l'église, les visiteurs qui sont venus écouter l'évangile, sont chez vous. C'est le point de figure là que tu parles. Voilà. Donc, le frère va nous lire Genèse chapitre 22, verset 19 jusqu'au verset 9 jusqu'au verset 18. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rancha le bois. Il y a son fils Isaac et mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Et alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Je vais lire ici dans Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir quelques minutes qui sont devant nous. Permettez que je puisse
dire certaines petites choses qui pourront nous aider pour cesser de parler des lèvres. Nous devons parler et agir. C'est intitulé sermon de ce matin, le test final avant la bénédiction. Le mot final à sa place. La marche d'un croyant, d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu, d'une sœur, tout le monde est souvent couronné par un dernier test. C'est comme Satan. Satan peut te poursuivre, mais la Bible aussi nous dit de lui résister. Avec une foi ferme, il envoie de nous. Ce n'est pas l'écriture. Si tu le résistes, Dieu continuera à rien à faire avec toi. Voyez, la vie de chacun de nous. Si je parle un peu de notre côté, côté de nous les ministres, si Dieu t'appelle à être ministre, Dieu va faire des choses. Il va t'isoler. Les autres peuvent réussir, devenir grands, monter, descendre, avoir la popularité, des églises influentes. Mais toi, tu te gardes humble. Dieu le fait. L'autre peut entreprendre quelque chose qui devient très prospère. Mais toi, tu essaies, tu ne réussis pas. Mais pourtant, c'est parce que Dieu veut quelque chose de toi. Il veut une dépendance totale de toi pour lui. Il veut garder pour lui. Que quand il atteint ce qu'il veut, tu ne le regretteras jamais. Tu sauras que tu dépends uniquement de lui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je le dis, parce que je suis en train de prêcher, je n'ai pas dit tu crois que tu es en train de prêcher. Je crois aujourd'hui, vous voyez qu'il y a trop d'imitation. Et les gens font des choses. Quand ils voient quelqu'un faire une chose, ils veulent imiter ce que et c'est Dieu qui a appelé à faire ça. Bon, je laisse le côté là. C'est très sensible. Je reviens. Quand on est croyant, ça veut dire qu'on croit. On croit à quelque chose. Et quand nous l'avons lu ici dans Jean, vraiment l'écriture est terrible. Il dit que le diable croit et tremble. Mais quand tu crois, quand tu acceptes l'évangile, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, prépare-toi. Parce que tu vas être éprouvé. L'ennemi te poursuit. Ta compagnie du monde te poursuit pour te ramener. Dieu est aussi à tes trousses pour te convertir. Donc il y a toute une bagarre. Quand tu viens ici, tu es le Saint-Esprit sans lequel la sanctification et tout ça, ça te tue seulement au cœur. Les jeux de cartes, je me trouve où? Le crypto-monnaie, tout ça. On peut respirer. Et à tes trousses.
Parce qu'il veut te convertir. Il veut que les désirs des choses du monde te quittent. Mais au lieu de ça, tu commences à jongler. Tu vas te cacher. Comme il y a un frère. Un frère. Travaillait. Gagnait quoi? Frère, il n'avait rien. Je suis allé étouffer. L'argent que tu gagnes, tu mets où? L'argent que vous voyez là. Même si tu veux te rendre humble n'importe comment. Quand tu as l'argent, ton fils montre que tu as de l'argent. Même ta peau monte. Tu ne peux pas avoir l'argent, tu ne manges pas. Tu ne peux pas avoir l'argent, tu ne portes pas une belle chemise. Tu ne peux pas avoir l'argent, tu dors dans une taudis. Une taudis. C'est-à-dire une mauvaise état. Quelqu'un qui a l'argent ne peut pas le faire. Et quand il a ça, si c'est un homme converti là, vous connaissez qu'il en a. Et j'en passe. L'argent. Quand nous faisons sur ces choses, on ne va pas vous dire que avoir l'argent c'est mauvais. Non. Il faut l'avoir. Mais de la bonne manière. Pas fabriquer des choses. Nous n'avons pas besoin d'être heureux et mourir jeune. Nous n'avons pas besoin. Nous voulons travailler. Que Dieu vienne nous bénir dans notre activité. Et cette affaire, ça a déjà tué tous les jeunes. Mais ceux qui détournent même les vieux vont là-bas. Oui. Donc dans tout ce qu'on fait, Dieu a l'œil. Alors, ce matin, je voulais dire à l'église quelque chose. C'est Jacques qui le dit. Quand quelqu'un est éprouvé, il ne doit jamais dire que Dieu l'a tenté. Dieu ne tente personne. Lui-même n'aime pas être tenté. Tu vas tenter Dieu ici. C'est toi qui vis bien. N'est-ce pas? C'est toi qui vis bien. Tu as le témoin dans ton cœur. Si je vis bien, il faut que Dieu me dise que je vis bien. Si je vis bien, j'ai besoin qu'il me le dise encore pourquoi. N'est-ce pas? C'est comme ceux qui vivent aussi mal. Il fait des mauvaises choses. Lui-même sait qu'il fait des mauvaises choses. Mais il veut le doit lui dire que tu fais comme ça. Lui-même ne connaît pas qu'il fait ça. Tu connais que tu fais mal. Aujourd'hui, nous sommes tellement contents de parler que nous sommes la semence d'Abraham. Et la bénédiction, c'est la semence après lui. Dieu a béni. Nous tous qui sommes en Christ. C'est nous qui sommes la postérité d'Abraham. Est-ce que vous voyez comme ça? Mais c'est écrit en Galates. Dans le livre de Galates. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes en Christ, c'est nous la postérité d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham est avec nous. Alors, je voudrais tirer dans notre attention. Quand tu marches,
Tu vas rencontrer beaucoup d'épreuves. Dieu va te tester pour voir. Est-ce qu'il ne connaît pas? Il connaît. La fin avant le commencement. Mais cependant, dans la marche, vous n'allez pas à pas. Il va t'amener jusqu'à ce qu'il te coince dans un endroit où tu vas montrer ta couleur. Regardez notre ami. Je vais dire ça. Quand il a été dans l'église, est-ce que personne pouvait souffrir? Il a prêché non. Il a fait des choses non. Mais à la fin, le test était très fort. C'est lui qui a vendu la parole. Nous disons ça vite. Aujourd'hui, combien de vendeurs de paroles sont à l'église? Ouais. Et c'est triste de dire des choses comme ça. Si nous prenons l'exemple de notre père Abraham, Abraham a été testé. Dieu l'a fait partir de chez lui. Il est parti à obéir. Il a dit ok. Il a vécu au désert. Toutes sortes de choses. Et il a eu toutes sortes d'épreuves. Les épreuves sont devenues à un niveau très avancé. Il est vieux. Avec la promesse d'un enfant. Et il n'avait même pas cet enfant. Sa femme lui donne sa servante. Vous êtes les lecteurs de la Bible, non? Ce que je suis en train de dire là, vous connaissez ça. C'est pour juste illustrer quelque chose. C'est sa servante qui devient sa femme. Agar. Abraham par Agar reçoit un enfant. Et c'est Sarah qui lui donne la femme là. Et quelque temps, voilà Sarah qui pousse le vent. Et quelque temps, voilà Isaac qui sort. Comment la femme a vu que Ismaël s'était moqué d'Isaac? C'est elle qui connaît. Ismaël souvent, c'est elle qui connaît, c'est là où elle voit les choses. Elle peut te dire des choses que toi-même tu tombes évanoui. Vous voyez? Mais là où j'ai vu quelque chose, j'ai tapé comme ça sur ma tête. Avec Dieu, on ne blague pas. La situation est partie très loin. Sarah qui l'a donné à Agar, revient, il chasse la chasse la femme avec son enfant. Parce que tu ne peux pas éviter avec le fils. Si nous voulons juger les choses, on va juger ça comment? Et puis, je dis bien puis, Dieu descend. Dieu descend. Il dit à Abraham au pays. Si c'est toi, tu vas chasser. C'est pas toi qui me l'avais donné. Je préfère que je chasse toi. Est-ce que tu es arrivé au niveau où tes décisions, Dieu les approuve? Est-ce que tu es arrivé à la fidélité avec Dieu? De manière que les décisions que l'Église prend, Dieu les approuve. Je pense que ce matin,
Il faut que nous puissions cesser de jouer. Nous devons arriver à un niveau où si on se décide que ce tombe à 12h00. La pluie doit tomber à 12h00. Mais nous sommes tellement connectés à des futilités que les réalités, on laisse de côté. Les femmes mariées aujourd'hui n'ont pas cette capacité d'être côté de Dieu. De telle manière que le mari le veut ou pas, il marche parce que le chef a parlé. Ça là, ça brise. Vous savez que sans nous, Dieu est incomplet. Ça c'est vrai. Sans nous, Dieu est incomplet. Mais alors, il faut que nous soyons là, à notre place, pour que ça soit complet. Pour que nous puissions confesser quelque chose, comme Jésus l'a dit. Jusqu'à présent, mon Père a dit, moi aussi, c'est pourquoi je n'autoriserai pas les femmes qui aiment conduire leur mari. Je refuse. C'est le mari qui doit te conduire. Ne tombe jamais dans le piège ou moindre chose. Tu dis, fais comme tu veux. Tu dis pas comme je veux, comme toi tu veux. Et quand je dis ça, je ne veux pas parler des tyrans. Avec sa femme et planifier certaines choses. Ça, c'est la tradition qui n'évolue rien. La femme est une personne. Elle est importante pour toi. Planifier des choses. Vous asseoir. Oh, j'ai déjà même prêché. Je voulais prêcher comme un frère, 15 minutes. J'avais apprécié beaucoup. Mais c'est pas facile. Nous les pasteurs même parler pourquoi l'église. Vous voyez, avec le premier test là, Abraham a bravé. Dieu a pointé. Mais le deuxième, je peux vous lire Possédant les portes de l'ennemi de 1959. Ceci, Dieu était en train de tester le patriarche. Puisqu'il avait fait une promesse, et lorsque Dieu fait une promesse, il veut être sûr que la personne est digne de la promesse avant d'accomplir ce qu'il a dit ou ce qu'il a promis. Beaucoup de gens jouent avec la promesse. La promesse du Saint-Esprit est vraie. Vous l'avez constaté. Un frère se baptise. Avant, les apôtres ont attendu. Mais nous nous demandons. Nous avons même des réunions pour ça. Tu vois, il prie une fois, deux fois. Parce qu'il ne connaît pas l'importance du Saint-Esprit. Lui, le Saint-Esprit, c'est vraiment sautiller là. Ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et la parole. Et les gens s'amusent. Il n'a pas la parole en lui. Il n'a pas de puissance en lui. Il néglige de chercher le Saint-Esprit. Il fait le peuple buissonnier. Un élève paresseux. Et il s'attend à ce que quand les gens viennent, tu ne passes pas. Parce qu'il n'a pas permis que je passe. Tu ne me glorifies pas. Dieu ne peut pas te permettre d'échouer. Ton père a dépensé de l'argent, tu as acheté des culottes, tu as utilisé ça toute l'année, Dieu te permet d'échouer.
travaille. Amen. On glorifie le Seigneur parce que Dieu a refusé que je fasse. Il a dit ça. C'est des verbes que Dieu Votre Dieu est un Dieu de succès. Amen. La foi, il ne veut pas que tu échoues. Il veut que tu prospères, que tu réussisses et que tu sois un témoin. À Maroua, on doit savoir que s'il y a un chrétien, c'est terre. Vous voyez, le monde entier serait béni s'il y aurait un fils et que de ce fils sortirait une semence qui bénirait la terre entière. Et lorsque la promesse a été faite à Abraham, il avait 75 ans. Et Sarah, sa femme, en avait 65 ans. Mais la Bible dit qu'Abraham ne douta point. Pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais qu'il lui fortifiait donnant gloire à Dieu. Et Dieu l'avait testé à plusieurs reprises. Mais voici qu'il en était arrivé au test final avant la venue de la bénédiction. Le test final. C'est-à-dire Dieu t'amène. Il t'éprouve. Il t'envoie les tests bras. Il va aller toucher quelque chose qui est dans ton cœur. Dans ton cœur là. C'est ça qu'il va toucher. Tu es obligé de montrer tes pleurs. Ça va être encore toi comme ça. Est-ce que le Père même qui a prophétisé, est-ce qu'il s'est sanctifié? Il a entendu ce que Dieu disait. Quand quelqu'un commence à raisonner comme ça, tu l'as touché. Tu l'as vraiment touché. On n'aime pas qu'on touche la chose qui est dans notre vie. Et il en est de même pour toute la protégée d'Abraham. Dieu nous donne ce test final juste avant d'accomplir la promesse pour nous. Et si c'était possible, j'aimerais dire ceci quelque chose de personnel, mais je m'en abstiens. Ce test final, c'est pour voir comment vous allez réagir à cela. Lorsqu'il a soumis à Abraham ce test, il le trouva tout aussi fidèle qu'au début. Quelle bénédiction ce serait ce matin si nous qui prenons sa promesse de guérison, qui restons tout aussi fidèles que lorsque nous nous sommes venus ici et l'avons accepté, peu importe ce que le médecin a dit, restez tout aussi fidèles à cela. Chacun de nous a un jour où ce test final va venir. Ne t'en fais pas, ça va venir. Et tu vas montrer qui tu es. Si tu es fidèle, si tu tiens tes engagements, tes sentiments, ton amour envers lui, mais si tu confesses ça de l'air, mais quand tu vas échouer, ce n'est pas que tu sois raté. Tu vas recommencer. Nous, on marche là, quand on échoue, on reprend. Mais il ne faut pas échouer pour la dernière fois. J'ai tenu non. Je disais que je ne prêcherai pas très long. Pour terminer, même Rebecca a eu son test final. Rebecca s'est trouvée devant une situation pour accepter un homme qu'elle n'a jamais vu.
C'est Eliezer qui s'est présenté à elle. Eliezer Eliezer, du Saint-Esprit. Qui de Christ. Dans les commentaires, on nous dit que Eliezer c'est Branham. C'est bon, il y a rien à continuer là-dedans. Mais elle n'a jamais vu. Quand les parents étaient dépassés avec la chose, on dit appelons la jeune fille. Rebecca vient, elle n'a jamais vu l'homme là. On lui demande est-ce que tu parles? Elle dit je parle. Elle a tranché. Un test comme ça. C'est là où toutes les bénédictions sont faites. Soit ceci, soit cela. Que ce matin, chacun de nos bras, le test final, que la bénédiction atteint chacun membre de l'église. Oh, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que la bénédiction est bonne? Elle est très bonne, frère. Inclinons nos têtes pour la prière.